pas, je suis de retour. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Pipelette. Je suis trop contente d'enfin avoir le temps de venir vous voir. Petite présentation rapide pour celles qui arrivent, qui ont découvert ma chaîne cet été. Donc je m'appelle Marie, j'habite le nord de la France, je pense que ça s'entend à mon accent. Sur la côte d'Opale plus précisément, près de la mer. Je couds l'intégralité de ma garde-robe, une très grosse partie de celle de ma fille aînée également. Je suis passionnée de couture et de tricot. J'ai d'ailleurs mon CAP métier de la mode vêtements flous. Celle dont vous entendrez régulièrement parler, ma Judith, donc ma piqueuse plate, celle avec laquelle je réalise toutes mes coutures, enfin une grosse partie des pièces que je couds. Et puis ici il n'y a pas de ligne éditoriale, donc j'ai souvent, au début c'est un peu carré, et puis je me laisse entraîner comme dans la vraie vie par mes loisirs créatifs et ma passion. Et des fois ça dérape. Donc bref, vous retrouvez en barre d'infos tous les liens vers ce dont je parle. La dernière fois il y a eu un petit bug et en fait je n'ai pas réussi à le mettre en barre d'infos, je l'ai mis en commentaire. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet, un beau mois d'août. Je n'ose pas dire été parce que les années se suivent et ne se ressemblent pas, et cette année était vraiment une année très particulière. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, je crois depuis début juillet. Non pas que j'en ai pas eu envie, mais toutes les planètes n'étaient pas tout le temps alignées. Alors il y avait, par définition c'était les vacances, donc il y avait toujours des gens à la maison. C'est pas toujours évident de tourner et puis d'avoir des gens qui vous écoutent, des petites oreilles par-ci par-là. Soit il faisait vraiment pas beau et du coup c'était pas possible, ou en termes de lumière ou en termes de bruit, puisque là nous sommes dans mon atelier, j'ai une véranda qui est juste là derrière le mur, et forcément ça résonne quand il pleut, hein. Nous avons la pelouse est verte cette année. Voilà, j'ai aussi pris du temps pour moi, du temps pour les gens qui vivent avec moi, et puis surtout j'ai pris le temps de prendre le temps avec Chloé, voilà, hein, vous avez compris, il y a un truc avec le temps. Bref, elle est partie, nous sommes allés la conduire lundi, donc ma fille aînée et vient de faire sa rentrée en classe préparatoire, donc voilà. Elle est partie pour la semaine, elle est en internat, donc il a fallu préparer tous les papiers, banque, sécu, carte de train, enfin bref, plein d'administratifs pas toujours cool. Et puis là, ça fait un moment que je dois venir, une quinzaine de jours, et en fait j'ai été malade. J'espère que vous ne l'entendez pas trop, même si j'ai l'impression de parler du nez, mais ouais, j'avais vraiment pas l'énergie de venir. Mais bon, ça va. Je suis pas encore au top, mais ça va. Je récupère quand même la pêche. Puis ma nénette, elle rentre ce soir. Je suis pressée de la voir. Ce que je porte une robe Kika de Maison Fauve dans une viscose Atelier Brunette. C'est une robe Kusuma, mais pas par les miennes, puisqu'elle m'avait été offerte pour mon anniversaire par mon amie Roxane. J'ai pris le temps cet été, c'est de me faire des boucles d'oreilles, donc j'ai tout commandé sur Perle & Co. C'est la première fois. Je me suis fortement laissée influencer par Instagram, je crois que c'est Maddy, où elle a mis des liens directement vers le panier, et voilà, du coup j'ai pris, c'est Dahlia et puis Chestnut des couleurs de chez Atelier Brunette. Voilà pour ce que je porte. Alors, comme en témoigne mon anneau créatif, j'ai pas mal de choses à vous montrer. L'été a été créatif, mais pas tant que ça. Pas autant que je l'aurais voulu. Météo dépendant, en fait j'avais pas envie de coudre enfin le temps ne donnait pas envie de coudre des tenues estivales, mais j'avais pas non plus envie de rentrer dans l'automne.
Donc j'ai préparé, j'ai trié, j'ai rangé, j'ai essayé d'étudier ce que j'avais envie de coudre, ce que j'avais envie de tricoter. Bon voilà, ça a été, j'ai quand même pas... C'est relatif, hein, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tout vous montrer aujourd'hui. Du coup, on va attaquer par quelque chose que j'ai l'impression d'avoir cousu il y a une éternité. Je vous en ai déjà parlé puisque, hop, voilà, c'est le deuxième que je réalise. Donc, c'est le Firefly Tote de Noodlehead. Donc, c'est un sac à projet tricot. Puisque l'idée, c'était de coudre les chutes. Bon, au départ, c'était l'idée et j'ai l'impression qu'il y en a encore autant. La coiffure, c'est n'importe nawak. Voilà, donc voilà la petite chose que j'ai réalisée. Si vous me suivez ici ou sur Instagram, vous aurez reconnu une gabardine achetée au tissu de Lille dans laquelle j'ai cousu un Brooklyn pour Chloé et un short Bellem. Ça, c'est une viscose Domotex, une chute d'un pyjama Caroline de Closet Core Pattern. Et là, l'intérieur, c'est un crêpe de viscose mondial tissu. J'avais fait une tentative de short Marius pour Juliette l'été dernier, avant qu'elle aille en Espagne. Et en fait, c'était un fail. Voilà, je ne me suis pas fait avoir par rapport à la dernière fois. Les yeux avertis auront vu qu'en fait, j'ai fait une petite poche à l'intérieur dans le tissu contrastant. Il ne me reste plus qu'à acheter le cordon pour pouvoir le fermer. Une petite... alors, est-ce que vous allez voir? J'ai pas allumé le ring light. Voilà, en fait, c'est une petite... c'est une sangle avec des paillettes. Parce que les paillettes, c'est la vie. Donc, c'est pas pour moi. Je vais l'offrir, mais je suis vraiment très contente. Toujours aussi contente de ce patron. C'est un patron qui est uniquement disponible en anglais au prix de 11 $. Débutant avancé, parce qu'il y a la fermeture, il y a pas mal de pièces, mais franchement, c'est... Si, comme moi, vous le réalisez dans une gabardine, c'est comme c'est un tissu assez épais, si votre machine à coudre passe les épaisseurs, franchement, rien de très compliqué. Je vous avais dit que j'étais pas très fan des coutures d'accessoires, et arrivé là, j'ai aussi envie de me coudre une banane. Alors, je sais pas quand, mais voilà. Donc voilà, hop, je suis contente. Puisque, hop, ça va venir rejoindre les copains. On a quand même une thématique hein, de l'été. On était quand même sur une couleur corail, rose, voilà. Donc, voilà la première chose dont je voulais vous parler. Ça va être rangé. C'est une de mes résolutions de la rentrée aussi, c'est de ranger. On va voir combien de temps je vais tenir. La deuxième chose dont je voulais vous parler, d'ailleurs c'est déjà perdu dans le flot, hop, je le récupère. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu terminer. Il s'agit du shorty de... J'ai pris des notes. Oui, on essaye de s'organiser. Le shorty de Anne Vancel, commencé il y a un petit moment déjà. Enfin, ça a été, je pense, ouais, l'un des vêtements que j'ai le plus porté cet été. Alors, on vous dit tout. Donc, je l'ai acheté sur Ravelry, 6,99 € de la taille A à la taille 5, disponible en 6 langues. De la laine. Normalement... On n'est pas encore à la perfection, hein, mais voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine Rowan, c'est de la coton cachemire. C'est une, donc 85% coton, 15% cachemire. C'est environ 10 € la pelote. Moi, c'est mon chéri qui me les a achetés à Quiberon, à la mercerie au fil de Joséphine. Suite à l'épisode de la jupe coincée
dans les patins du frein de vélo, enfin bref, tout ça, tout ça. La laine, j'ai adoré. Franchement, c'était un vrai plaisir pour moi de la tricoter. C'est la première fois que je tricote alors, pas la première fois. La première fois, j'avais tricoté du mérino tencel. Là, c'est du coton cachemire, donc il y a quand même toujours... C'est un mélange de fibres végétales et animales. Mais là, c'était quand même une grosse 85% coton. J'avais de l'appréhension que ça soit un peu... que ça soit pas agréable à tricoter, que ça soit un peu l'effet carton. J'avais cette image-là. Et alors, pas du tout. J'ai vraiment eu plaisir à le tricoter. Ce qui m'a peut-être déstabilisé au niveau de la fibre, c'est l'épaisseur. Parce que pour le coup, je vais vous faire un reste. Voilà, on est sur une épaisseur DK. Et moi, je tricote beaucoup de figurines. Ma DK, c'est de la figurine mohair. Et donc voilà, mais vraiment, la fibre, beaucoup de plaisir. Moi, j'ai utilisé 6 pelotes. C'est un tricot qui se tricote en top-down, c'est-à-dire qui se tricote du haut vers le bas, ce qui est pratique puisque vous pouvez l'essayer au fur et à mesure du tricot. Mon impression générale, alors c'est paradoxal, j'ai pas aimé. J'ai pas pris plaisir à le faire. En fait, j'ai démonté de nombreuses fois le col. Alors, ça m'arrive de démonter. Moi, je préfère démonter que de pas porter. Mais là, je ne comprenais pas la façon de monter. Enfin, je comprenais pas avec ces mailles-là. Je tombais pas juste. J'avais mon bon nombre de mailles, mais je tombais pas juste avec le motif en suivant le patron. J'ai suivi le patron en français. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer de suivre le patron et j'ai lu mon tricot, comme dit Lauriane, et ça a été beaucoup plus facile. Pas de plaisir, puisqu'en fait, si j'ai le temps, je vous la montre tout de suite après. En fait, je voulais rattraper mon retard sur la couverture de Chloé cet été. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que si j'arrêtais de le tricoter, je le reprenais pas. Je sais pas, j'ai pas pris plus de notes que ça. Les démarrages, en fait, on commence par... donc, tout est toujours en rond. Et en fait, normalement, c'est des codes torse. Donc, torse endroit et torse envers. Moi, c'est des demi-torses. Je voulais pas me faire mal au poignet. Je me souviens que quand je l'ai tricoté, voilà. Et je voulais pas faire la maille envers torse. Donc, c'est des codes demi-torse. Ça me va très bien. J'ai noté, parce que j'ai noté depuis un moment déjà. Démarrage difficile, j'ai démonté plusieurs fois. Une fois que le motif commençait, moi j'ai mis des marqueurs, des petits marqueurs en poule pour pas zapper la répétition. Une fois que ça s'est lancé, voilà, c'est parti. Hein, c'est toujours le même motif qu'on répète un nombre de fois suivant sa taille. Ce qui m'a déstabilisé, c'est qu'en fait, habituellement, vous avez un raglan. Donc, en fait, le raglan, vous avez une couture ici et une couture dans le dos. Enfin, en couture. Mais en tricot, vous venez faire des augmentations ici et des augmentations derrière. Donc, ça vous forme une ligne. Là, il n'y a pas. En fait, toutes les augmentations se font au niveau de celle-ci. Donc, c'est vrai que c'est pas habituel comme façon de faire, donc ça m'a aussi déstabilisée. Puis je pense aussi que la prochaine fois je tricote en anglais. Et je crois que j'ai aussi un bug, un problème avec la façon dont les Scandinaves écrivent leur patron, parce que j'avais eu aussi cette impression avec Petite Knit. Je vous laissais pour vous montrer. Hop. Voilà, donc il est comme je le voulais, hein, il est un peu loose. Alors, peut-être un peu court, parce qu'en fait, je suis allée au bout de ma laine. Vraiment, ça, c'est ce qui me reste.
Mais au niveau de l'encolure, c'est vraiment sympa. J'avais bien chaud cet été. Bien, mais je sais pas, ça buguait au niveau des explications. Je sais pas, c'est pas intuitif chez moi. Alors aujourd'hui, il fait super chaud. On sent tout de suite quand on rajoute une épaisseur. Il y avait dans le patron des explications pour les rangs raccourcis. Donc je m'attendais en fait à ce qu'on fasse des rangs raccourcis au niveau du dos. Mais non, les rangs raccourcis, ils sont surtout au niveau d'ici. Hop, au niveau de la manche. Hop. Alors en vrai c'est moins joli que, enfin à l'écran c'est moins joli que en vrai. En fait ça m'a pas choqué voilà. Donc j'ai un côté qui est plus joli que l'autre. C'est comme pour les chaussettes. Oh non, là ça bug aussi. Enfin voilà. C'est après je vous dis, hein, moi je l'ai beaucoup mis. On n'a pas eu un bel été, donc forcément je me suis pas posé la question. Moi j'aime beaucoup des pulls cropped et assez amples avec des robes. Hop, comme je mets pas mal de robes, hop, je me pose pas la question. Si c'est crop, de toute façon, on ne verra pas ni mes fesses ni mon nombril. Donc voilà. J'avais marqué la deuxième modification, les manches. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai modifié dans les manches? Non. La deuxième, peut-être mes côtes. Je voudrais que je relise le truc. Je suis un peu rouillée, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais oui. Là, c'est vraiment parce que j'avais le temps et voilà. La troisième modification que j'ai fait, c'est en fait, alors ça se voit pas beaucoup, mais j'ai fait un rang de diminution juste là avant les côtes du corps pour dire que ça se rapproche un petit peu. C'est pas flagrant, mais heureusement que c'est là. J'ai fait une diminution tous les deux motifs pour que ça soit un petit peu blouson. Ce que je regrette encore dans les explications, ils ne mettent pas de schéma technique. Et je trouve que c'est vraiment top, quoi. On voit tout de suite, il y a les mesures. Là, pour le patron, elle explique qu'en fait, c'est vous prenez votre pull, le pull que vous préférez, et vous faites pareil. Elle le tricote avec 11 cm d'aisance positive. Donc voilà, ils sont un peu chiches en explication. Ah oui, les manches. Modification des manches. Ouais, je vais vous lire, hein, je pense, de toute façon je ne vais pas spoiler les manches. Alors, relevez et tricotez les manches autour de l'emmanchure avec l'aiguille 3 mm de cette façon. Donc, relevez et tricotez les mailles autour de l'emmanchure. Donc, on est d'accord, c'est pas mon premier pull, on démarre de l'aisselle et on fait le tour. Pour les deux manches, glissez 30, enfin dans ma taille, donc c'était 30 mailles, de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite sans les tricoter. Donc, vous avez relevé vos mailles, hop hop hop, et là vous glissez les mailles sans les tricoter. Mais du coup, votre fil, il court le long du tricot. Parce qu'après, rang 1, joindre le fil et tricoter 11 mailles selon le motif du diagramme. Donc j'ai pas, je sais pas, alors peut-être que c'est moi, hein, peut-être que là je suis en train de vous le dire et vous ça vous semble hyper limpide, mais moi ça n'a pas été instinctif. Donc en fait, j'ai relevé mes mailles, comme d'habitude, on est à l'aise avec ce dont on a l'habitude, j'ai relevé mes mailles, j'ai coupé mon fil, j'ai glissé le nombre de mailles de ma taille et là j'ai fait mes rangs raccourcis avec mon motif. Mais alors peut-être qu'il n'y a que moi. J'ai un peu peur là parce que si attends, vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de dire mais en fait t'es bête, c'est logique. Bah moi ça ne m'a pas semblé logique et ce n'est pas mon premier tricot. Donc voilà, c'était ça la modification pour les manches. Donc le fil, j'ai marqué très agréable en majuscule, peut-être un peu chaud, ben voilà, mais c'est une fibre épaisse, je pense que c'est dû à la taille.
Donc je regardais hier pareil, hein, je scrollais sur Instagram. Oui, il y a des fibres estivales plus légères. Là, c'est vraiment parce que c'est une épaisseur d'écart. Mais ouais, j'ai bien envie de me refaire un pull avec cette fibre, peut-être pour le printemps prochain. Loli l'a fait, elle a une fibre qui est dans ce mélange. J'aimerais bien, je pense que ouais, au printemps prochain, je me laisserai tenter. Voilà pour mon shorty, encore une fois que j'adore, que j'ai beaucoup aimé porter cet été, et je pense que je vais encore le porter à l'automne. Je trouve qu'il s'accorde très bien avec pas mal de ma garde-robe, et surtout avec la jupe que je portais à Quiberon. Voilà, voilà. Hop. Hop, on laisse passer ça. Alors, je vais pas vous... Il y a encore pas mal de projets finis dont j'ai envie de vous parler, mais qui, pour certains d'entre eux, méritent que je prenne le temps. Pour d'autres, bah, ils sont dans la valise de Chloé, donc je vais les récupérer ce week-end. Donc je reviendrai vous en parler plus tard quand ils seront en ma possession. On continue sur le tricot, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hop, ma couverture de reste. Alors, ma couverture de reste, mais ce n'est pas ma couverture, c'est la couverture de Chloé. Bon, elle a quand même bien avancé. Hop, alors je vais essayer de vous la montrer. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. J'espère qu'à l'écran, vous reconnaissez vos restes. Alors, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à la tricoter, même si là, bah, ça fait vraiment très longtemps. Donc, elle n'a pas été finie pour la rentrée de Chloé. Quand j'ai monté un autre projet pour elle, et je lui ai parlé, elle m'a dit, t'inquiète pas maman, de toute façon, je vais la prendre que cet hiver. Donc voilà. Là, je me suis inscrite, c'est la première fois au Knit-Teach, au tournoi de Knit-Teach. Alors, moi j'aime bien l'univers d'Harry Potter, je suis pas une Potterhead comme Chloé, mais j'aime bien l'univers, je les ai lus parce qu'elle a adoré et je voulais pouvoir en discuter avec elle. Et en fait, depuis que je tricote, je vois passer régulièrement, tous les ans, en fait, ce tournoi de Knit-Teach. Donc en fait, je me suis inscrite, ma maison c'est Serre d'Aigle. Et en fait, donc c'est un tournoi laineux, dans la bienveillance et voilà, dans cet univers-là. Et en fait, donc il y a des tournois entre maisons, il y a des matchs de poules, où en fait, en fonction le métrage tricoté vous donne un certain nombre de points. Les couleurs, ça peut vous donner des bonus, les objets que vous tricotez ou vous crochetez, ça marche pour le crochet aussi. Voilà, ça vous donne des points et l'idée c'est de rapporter un maximum de points à votre maison. Je pense que je vais bien l'avancer pendant le match de poule. J'aimerais au moins faire une bande, mais voilà, vu que là elle n'est pas entamée, j'avais vraiment plaisir et j'avais envie de vous la montrer. Voilà pour la couverture de reste et un projet qui a sauté sur mes aiguilles. J'ai eu envie, en fait. Une fois il faisait pas beau, je regardais dehors, il pleuvait, c'était un dimanche. Hop, et il était 11h13 et en fait je regarde et tout était vert et j'avais ça. Et en fait, je me suis dit, bah, autant vert sur vert, allez, Caston party. Et donc, j'ai monté le pull Elton. Hop, alors, non, vous l'avez pas... non, là, vous l'avez plus foncé. Il est beaucoup plus vif. Cette couleur... Ah non, c'est pas du tout ça. C'est Fraîcheur de vivre de chez mon amie Audrey Teinturlurée. Donc là, on est sur une base BFL. Là, c'est son mohair. C'est un vert sympathique. On est vraiment sur un vert... je vais pas dire CTLM parce que ça ferait péjoratif. Mais ouais, on est sur... Voilà, un vert pelouse, vert sympathique. Donc, j'ai monté le Elton qui normalement était son pull de rentrée. Vous voyez bien, je suis à la bourse. Ah non, c'est pas du tout la couleur.
Et hop, voilà, je vais vous le montrer. Je l'ai essayé ce matin, il arrive au nombril pour l'instant. Hop, alors, il a l'avantage de ne pas être très gourmand en laine, puisque vous voyez, là, c'est mon premier écheveau. En fait, j'ai 2 écheveaux de BFL et j'ai un écheveau de Mohair. J'ai quand même bien attaqué le Mohair, mais bon, c'est une manche en drop shoulder, donc ça devrait pas être très gourmand. Et après, je me dis, si j'en ai pas assez, j'ai 2 options. Soit je redemande un écheveau à Audrey, ou sinon je ferai des grandes côtes au niveau des manches. Je verrai, la Miss elle rentre ce week-end, mais voilà. Alors j'avais pas mal, alors je vous montre le dos, j'avais pas mal d'appréhension à le tricoter. J'avais peur de m'ennuyer, mais en fait c'est pas le cas parce que les rayures ça rythme le tricot. Alors je vais dire de l'inconvénient, c'est que surtout pour la partie mohair, ben c'est pas que c'est c'est pas zéro cerveau, mais c'est que j'ai toujours peur de pas bien piquer mon mohair, donc je regarde mon tricot. Oh, non, alors j'ai pas allumé alors la couleur, c'est vraiment pas ça. Clairement je lui piquerai pas parce que je suis pas sûre que cette nuance de vert c'est ce qui me va, donc elle va être contente, mais bien. Je vous en reparlerai plus en détail la prochaine fois, mais j'avais voilà envie de vous parler de mon encours tricot. Je l'enlève parce que là c'est pareil, il fait chaud. En fait je suis en train de tourner avec mon téléphone, j'ai pas d'horloge dans la pièce et je file travailler. Donc ben voilà, ça me fait plaisir d'être venue vous présenter ça. Je vais ranger un petit peu. Je pense pas que j'aurai le temps de revenir ce week-end, mais ça sera plus facile pour moi de revenir la semaine prochaine, vous parler du reste. À tout de suite pour vous et à bientôt. Bisous. Je vous retrouve en ce lundi 11 septembre. Ah, le soleil semble pointer le bout de son nez. Il fait petit point météo, plutôt couvert depuis ce matin, beaucoup moins chaud que ces derniers jours, c'est respirable. On va enfin pouvoir retrouver nos partenaires de crime, aiguilles à coudre ou à tricoter. Pas de courage de tricoter ces derniers jours puisqu'en fait la journée est trop chaud. Mon encours c'est le Elton, hein, donc le mohair ça colle aux mains quand elles sont un petit peu moites. Et puis le soir, moins chaud, mais quand tu tricotes, t'allumes la lumière, ça attire les moustiques. Donc toute la maison t'en veut. Et puis même si mon atelier c'est une des pièces les plus fraîches de la maison, pas de motivation à coudre. Faut dire que je suis en train de coudre des boxers pour mon homme, c'est pas ce qui me motive le plus. Mais voilà. Voilà pour le point météo. Il fait tout de même assez bon dehors, puisque vous voyez, je suis à manches courtes. Moi, je suis plutôt frileuse. Avec cette magnifique papillote cousue en Liberty. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est l'un de mes patrons chouchous. Je vous mets tout en barre d'infos. Et puis, ce Liberty, je l'adore. Je le porte également avec un short Bellem. C'est la première fois que je porte le short Bellem. Alors, Chloé est partie est interne maintenant. Donc là, elle est partie pour plus 3 semaines. On va être 3 semaines sans qu'elle revienne à la maison. Et en fait, j'en profite pour m'approprier des pièces de son dressing qui à la base étaient cousues pour moi. Enfin voilà, elle avait la fâcheuse tendance à piquer dans mes affaires ou à me faire les yeux doux quand il y a une pièce cousue qui sort de mon pied presseur pour oh, j'en ai trop besoin, j'en ai trop envie. Et donc là je profite. Et c'est vachement bien le short Bellem. Ça me donne très envie de m'en coudre un pour cet hiver dans un petit velours atelier brunette que j'ai. Je pense d'ailleurs... alors, je ne sais pas si j'aurai le temps dans cet épisode parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais faire un petit point sur mes envies couture et mes envies tricot pour la saison automnale qui arrive. Même si, je vous ai prévenu, hein, mais mon esprit créatif est hyper actif,
Je ne respecte pas toujours cette liste, mais ça peut vous donner des inspirations ou vous faire découvrir des choses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 2 pièces, une pièce couture et une pièce tricot. Je vais commencer par la pièce tricot puisque c'est celle où j'aurai peut-être le moins de choses à dire. Et ce que j'ai tricoté, c'est une paire de chaussettes. J'adore la laine à chaussettes, j'aime beaucoup tricoter les chaussettes, je trouve que c'est un tricot nomade, ça motive parce que c'est un projet qui est assez rapide et j'ai plein de laine à chaussettes, sauf que je ne prends pas le temps de m'en occuper. Je me suis, tous les mois, là je prends enfin tous les 2 mois pardon, j'achète le club Yarn of Throne d'Arcoiris Yarn. Et donc bah là tout s'accumule et il faut vraiment que je vide le stash de chaussettes parce que ce n'est plus possible. Bref, donc ça c'est la laine, c'est de la laine Le Bruit des Aiguilles. Hop, voilà. Le coloris c'est Toxic Masculinity Ring the Party Again. Ça fait partie d'un kit féministe que j'ai acheté en novembre, dont les recettes étaient reversées à une association féministe et il y avait 2 couleurs. Là j'en ai tricoté une. J'avais acheté ça et je l'avais mis dans le calendrier de l'avant de Chloé. Hop, voilà. Alors là on est sur des chaussettes pareil, pas pareil. Pas de modèle en particulier. Moi la laine autorient, enfin je tricote en jersey tout basique. J'ai les cottes, j'ai fait le montage en German Twisted Caston. Ouh, pas l'anglais, hein. Attention, attention. Contrairement à d'habitude, et c'est beaucoup mieux, en fait, j'ai monté avec la même taille d'aiguille que j'ai tricoté. Moi, j'ai tricoté 64 mailles en 2,25. Par contre, j'ai pas serré mon fil. Mon montage était volontairement un peu lâche. En fait, on tord, c'est un montage particulier. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous retrouverez ça. Et voilà, volontairement, j'ai pas serré mon fil. Et pour le coup, c'est vraiment très élastique. C'est top. J'ai fait comme d'habitude. Moi, je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette, puisqu'en fait, je les tricote toutes les 2 en parallèle. C'est-à-dire que je fais le montage de l'une, les cotes, j'arrête, je monte l'autre, je fais les cotes, j'attaque le corps. Quand je suis arrivée au talon, j'arrête, je tricote l'autre, donc je repars des cotes, hop, jusqu'au talon, je tricote le talon, j'arrête, je tricote le talon de celle-ci, hop, voilà, je reprends mes mailles, hop, pour le gousset. Une fois que le gousset est terminé, je reprends celle-ci, je fais de même et là je déroule. Ce qui fait que je ne reprends pas mes rayures aux mêmes endroits, puisque j'attaque le début d'une pelote et l'extérieur du cake et l'intérieur du cake. Et du coup, voilà, on a une petite différence ici. Donc en fait, elles sont en... ça fait un effet miroir. Hop, voilà. Et là pareil. Elles sont pour Chloé. Je lui ai demandé, non maman, en chaussettes, pareil, pas pareil, ça me va bien. Alors là on est sur un rose très girly, un orange corail, un rose très clair, un vert froid, un vert d'eau. Et voilà, et ça repart comme ça. Donc hop, moi je les tricote en cuff down aujourd'hui, wow. Et voilà, hop, je pense que voilà, hop, mon grafting, plutôt pas trop mal, hein. Franchement, j'allais dire j'essaie d'être moins tatillonne. Bon, ça dépend quoi. Là, vous voyez, il n'est pas parfait, mais il me convient tout à fait. Petite recette, voilà, ça c'est ma recette. C'est un talon renforcé à gousset. Moi, j'aime beaucoup.
Hop, je voulais un talon assez simple puisqu'il y a... enfin, le motif est chargé, il y a pas, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de rajouter. Voilà, très joli. Comme d'habitude, hop, j'ai un côté où là ça va. Bon, là il y a peut-être un petit bidouillage, un fil à rentrer un peu mieux. Et puis voilà, il y a un côté où c'est moins joli que l'autre. Voilà, hein, c'est comme ça. De toute façon, j'arrive pas à faire mieux. Du moment qu'il y a des mailles à relever, c'est comme ça. J'ai vu qu'il y avait une recette avec il y a un patron, je crois que c'est chez Inkaolik. Il y a vu ça avec un talon. Elle le fait avec des autorayantes et je trouve ça très joli. Les prochaines, je tenterai peut-être ça. Voilà, chaussettes à la vanille qui vont partir dans sa petite boîte. Moi, je fais pas de boîte de bas. Je suis pas assez impatiente. Alors là, on commence quand même. Moi, j'ai du stock, c'est sûr. Elle commence à en avoir quand même, mais donc peut-être qu'en 2024, je ferai une boîte de bas. La boîte de bas, pour celles qui débutent le tricot, moi j'ai mis d'où. C'est en fait, toutes les chaussettes tricotées à partir du 1er janvier sont mises dans une boîte et la boîte, on se l'offre, on l'offre à un proche le 25 décembre. Donc ça permet de se replonger dans les projets, parce que derrière un projet, il y a toujours un souvenir, tel endroit, ou dans la laine, donc c'est sympa. Voilà pour les chaussettes. Il me reste ça et ça. Puisque, alors j'aurais pu tricoter une tige beaucoup plus longue, mais c'est vraiment la hauteur que l'on aime. En fait, c'est pile poil à la hauteur des Converse. Donc, bon, ça va peut-être aller dans la prochaine bande de sa couverture. Voilà pour les chaussettes. Il reste 21 grammes et 5... non, j'ai utilisé 21 grammes 44 et 51 grammes de l'autre. Ça vous renseigne pas trop, mais voilà, j'aime beaucoup. La laine est très douce, très agréable. Et puis l'autorayon, ça motive. On n'a qu'une envie, c'est de voir l'association des couleurs tout ensemble. Voilà. Petite canette qui traîne. Projet couture dont j'ai envie de vous parler. Alors, chose exceptionnelle, je l'ai déjà porté avant de vous en parler, mais parce que j'aime tellement cette cousette. Hop, voilà. Je la remets à l'endroit. Voilà, je la remets à l'endroit, mais je vais la remettre à l'envers après. Hop, voilà. Alors, les yeux avertis auront reconnu la veste Métropolis de Maison Fauve. Pareil, si vous débarquez ici, moi Maison Fauve c'est une marque de patron que j'adore. J'ai pas souvent de choses à redire, en tout cas sur les patrons, sur la mise en page, sur les explications, sur le processus créatif des cousettes. Enfin, franchement, puis la taille, ça tombe toujours nickel. Donc, c'est vraiment une marque vers laquelle je retourne à chaque fois avec plaisir. Dans mon dernier épisode, il me semble vous avoir parlé que j'avais un Mojo couture un peu en berne. J'ai vraiment beaucoup cousu l'année dernière et moins envie cet été. Envie de prendre le temps avec mes proches, enfin tout ça. Donc, parce que la couture, c'est vraiment un... Contrairement au tricot où on peut faire devant tout le monde, la couture c'est plus un loisir créatif égoïste entre guillemets, puisqu'on est tout seul. Et moi j'aime bien être tout seul, qu'on me laisse tranquille. Donc voici la veste Métropolis. La pochette déjà est magnifique. Il n'existe qu'en pochette puisqu'il est sorti l'année dernière. De mémoire, ça doit être 17,95 € une pochette chez Maison Fauve. Métropolis rejoint avec panache la collection Empire State of Fauve. Cette veste très élégante ne tombe pas dans le classicisme, ça c'est sûr. Un jeu de double boutonnage en trompe-l'œil, des lignes de construction qui structurent la coupe et dissimulent judicieusement des poches, c'est vrai également.
le détail fauve de la belle métropolis qui va définitivement signer le modèle, un jeu de bande qui souligne les découpes. Jeu de bande que moi je n'ai pas cousu. Niveau de couture avancé, alors pas... il n'y a pas de grosses difficultés, mais ça demande beaucoup de précision. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas la première veste à coudre, mais comme d'habitude, à l'impossible nul n'est tenu, vous cousez ce que vous avez envie de coudre et ce qui vous fait plaisir. Le tissu jacquard gabardine velours, lainage fin et doublure. Alors moi ma version, j'ai choisi de la faire, de ne pas la doubler. Par contre j'ai tout gancé, donc c'est pour ça que je vous dis ça donne presque envie de la porter sur l'envers, puisque vraiment hop, je me suis fait plaisir avec le biais. Et en fait j'ai même fait une pochette pour mes épaulettes et pour mes cigarettes de manche. Donc je suis particulièrement fière de cette cousette parce que je sais qu'elle est vraiment... les finitions sont très poussées. Les tissus utilisés, donc il s'agit d'une gabardine Dahlia. Hein, j'ai pas les boucles d'oreilles aujourd'hui, mais vous les avez vues il y a quelques minutes. Donc c'est une gabardine Dahlia Atelier Brunette. Le métrage préconisé c'est 1,40 m, oui c'est à peu près ça. J'avais acheté 1,80 m, j'ai regardé ma facture avant, et il me reste assez pour coudre une banane. En fait j'ai envie d'une banane en Dahlia. Au niveau du biais, en fait j'ai longtemps hésité, j'avais un Dobby, toujours de chez Atelier Brunette, c'est 100% Atelier Brunette. J'avais un Dobby Chestnut, hop, voilà, et où en fait quand je l'ai lavé, je l'ai fait sécher à plat dans ma véranda, et en fait il y a eu une décoloration avec le soleil, ce qui fait que je ne pouvais pas utiliser, je crois que j'avais 2 mètres, hein, donc je vous dis pas ma tronche, et donc je savais que je l'utiliserais pour une doublure, donc j'ai hésité à la doubler, et je suis restée sur mon idée de départ, à savoir de ganser ma couture. Alors j'ai bien entamé cette doublure, puisque j'ai utilisé 13 mètres de biais. Donc j'ai fait mon biais moi-même. Hop, voilà, et avec les épaulettes et les... Ouais, j'ai vraiment bien entamé. Pourquoi j'avais utilisé? Il me semble que je l'ai utilisé aussi pour autre chose. Ah, j'ai peut-être fait une tilda, donc dans les parties qui n'étaient pas décolorées, et en fait il me reste une grande bande, et c'est dedans que j'ai coupé et cousu mon biais. Donc pas de doublure, du thermocollant. Moi j'ai thermocollé en noir, et les boutons, 12 boutons. Voilà, les boutons, ça doit être 1,50 m, 1,50 €, 1,50 € le bouton. J'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé les boutons, je n'avais pas commandé assez et j'avais commandé des Rust. Et j'ai hésité, et puis ben j'ai allé, on se fait plaisir, donc j'ai recommandé 12 boutons c'est des Doty, en Doty 15 mm, 18, ouais, ça doit être des 15 mm. Je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, j'adore, je vous laisse, elle est trop belle. Hop. Alors, on va essayer d'éviter d'avoir la bête. Hop, voilà. Oh, j'adore. Alors, ce que je vous disais, moi, j'ai pas cousu les bandes, puisqu'en fait, on essaie d'accepter son corps, mais il y a encore du chemin à faire. Je me trouve assez carrée. Moi, je mesure 1,60 m. Et voilà, donc je suis pas très grande, mais je trouve que j'ai quand même de la carrure. Et du coup, j'ai hésité à mettre les épaulettes, mais je savais que je ne ferais pas les bandes parce que ça rajouterait encore visuellement, ça rajouterait de la carrure. Donc hop, donc la cigarette de manche, ça permet d'avoir ce joli tombé. Hop, voilà, de pas que ce soit pas tout fripé, vous voyez, tout plissé à cet endroit-là, ça permet un joli tombé.
Les épaulettes et cigarettes de manche, ça vient de chez Maison Fauve. J'en ai retrouvé après quand j'ai rangé, mais voilà. Oh, alors, il y a vraiment un jeu de lignes. Hein. Voilà, on est sur les lignes verticales avec cette fosse. En fait, on peut la boutonner. Bon, clairement, moi, je vais jamais la porter, boutonnée. Mais ça donne ça. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer dans l'intégralité. J'ai pas accroché. Je me fatigue. Hop, voilà. Ça va être mieux comme ça. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, ça donne ça. Alors moi, ma machine à coudre a refait des siennes. J'ai réussi à faire 4 boutonnières. J'ai pas réussi à faire les 6. En haut, il y a trop d'épaisseur, donc ça ne passe pas. Et ça ne passe pas en bas. Mais ça fait canon. Hein. Hop. On a ce rappel de ligne verticale. Une couture dans le dos. Et les petites poches. Alors bon. Voilà, hein, c'est pas énorme, hein, la poche elle a ça de profondeur, mais bon c'est suffisant pour laisser, pour y glisser des petites bricoles. Hop, oh, elle est, je suis désolée, hein, je sais pas que mais j'adore. Alors c'est rigolo parce que j'ai en gabardine Atelier Brunette, j'ai une Pilar, j'ai une veste Pilar, c'est un patron aussi de Maison Fauve, mais je trouve que la Métropolis est plus chaude. Alors pourtant c'est la même épaisseur, c'est la même qualité. C'est peut-être dû aux épaulettes, je sais pas, mais on commence la couture par hop, le milieu. Donc vous voyez, hop, moi j'ai gancé. Alors le biais, j'ai coupé, en fait je le couds en 2 parties. Et hop, donc ce qui fait qu'il y a je commence, hop, voilà, et ce qui fait qu'il n'y a qu'une couture, hop, quand on regarde sur l'envers, voilà, la couture elle est visible uniquement sur l'envers. Je vais être toute belle. En fait, je l'ai cousue, je voulais la mettre avec ma robe Kika que je portais il y a quelques minutes pour vous. Et bon, c'est quand même assez chaud. Alors pour la petite histoire, on s'est retrouvé une fois à aller se promener près de la plage, à manger on s'est retrouvé à la baraque à frites et j'ai à Chloé, il y avait du monde, donc j'ai Chloé, viens on va faire les photos, comme ça je pourrais la porter sans aucun problème. Et mon homme et Chloé se sont moqués de moi, comme quoi j'étais sapée comme jamais pour aller à la baraque à frites, quoi. Donc j'ai fait des petites coutures de maintien. Hop, voilà, dans les lignes de couture pour les poches, enfin pour les manches, j'ai fait pareil au niveau des épaules. Hop, tout est invisible. Oh. Non, vraiment, vraiment bravo pour ce patron. Alors, je ne sais pas si je vais en recoudre une, puisque je trouve qu'elle fait quand même très habillée. Elle fait très habillée, donc c'est pour ça que moi je voulais la coudre en gabardine pour casser un peu ce côté pas strict, mais enfin, ça peut lui donner un air voilà, un air strict, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je le voulais en gabardine. J'adore, mais voilà, je sais pas si je vais en recoudre une parce qu'en fait, dans mon quotidien, j'ai pas l'occasion de porter régulièrement ce genre de veste, mais ouais, c'est à avoir dans son dressing. Chloé en veut une dans un lainage, mais les lainages que j'ai en stock sont pas forcément adéquats. Hop, voilà, je vous remontre. Hop, là, hop, j'ai vu un fil qui est là. La petite doublure. Franchement, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. J'ai pris mon temps. J'avais pas le Mojo Couture. Enfin, il n'y a pas comme Maison Fauve pour vous faire retrouver le Mojo Couture, mais j'avais pas envie. Alors là, par contre, c'est en train de s'assombrir de fou. À mon avis, il va pleuvoir. Donc
Donc j'ai vraiment pris mon temps, j'ai bien tout repassé, je suis une fanat de repassage en couture, mais mon biais, vous voyez, enfin vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cette veste. Je trouve qu'elle va pas avec mon Liberty, sinon je l'aurais bien mis cet après-midi pour aller travailler. Ouais, non, puis elle va pas avec le short. Voilà, celui. J'enlève le tabouret. Ah, voilà. Je vous montre. Le dos, la couture du dos, elle n'est pas vraiment droite. En fait, la pièce dos, elle est un petit peu incurvée, donc ça permet de bien suivre la courbure du dos et du début des reins. Donc voilà pour ma veste Métropolis. J'ai cousu une petite... Ah ouais, on est vraiment... Là, j'étais à fond. Hein. Une petite étiquette femme fauve. Là, j'ai changé ma canette. J'utilise... Je pense que je vous en ai déjà parlé. En fait, je colle l'étiquette avec ça. Ça, c'est magique. C'est quelque chose... Je ne connaissais pas du tout. En fait, ils utilisent ça surtout dans le patchwork. Donc, en fait, vous collez votre étiquette. Ça vous évite de l'épingler. Donc, hop, elle est parfaitement cousue. J'ai changé mon fil et j'ai laissé la canette. Voilà. Ça, c'est vraiment invisible. Ah ouais, non, j'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà pour la Métropolis. Bah là, ça fait 24 minutes. À mon avis, je pense pas revenir dans la semaine. J'aime pas trop que mes épisodes dépassent l'heure. Parce que moi, j'ai rarement plus d'une heure pour regarder un podcast. Donc, je pense que vous, c'est pareil. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir. Donc, je vais vous dire au revoir. Là, il fait moins chaud, j'ai envie de coudre. Je vais finir les boxers de mon homme. Et je vais coudre ma tenue de rentrée, même si je ne rentrais pas. Mais voilà, c'est une jupe Jaya et une blouse Zénith. Et puis je reviendrai dans le prochain épisode. Je pense que, enfin, dites-moi ce dont vous avez envie que je vous parle. Et puis je reviendrai peut-être vous parler de mes envies pour l'automne en tricot et en couture. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à mettre un pouce ou un partage, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à revenir et puis plus on est de folle, plus on rit, n'est-ce pas? Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, créez, ça fait tellement du bien, ça libère la tête, c'est que du bonheur. Allez, à bientôt, salut.